social unique pour comprendre l'évolution de notre collectivité en matière RH. Nous prenons cet exercice très au sérieux, convaincus de la nécessité d'un service public territorial efficace, respectueux de ses agents et exemplaire en matière de transparence. Je tiens d'ailleurs à remercier les services qui contribuent à la production de ces données de grande précision. En tant qu'élus métropolitains, nous avons le devoir de regarder la réalité en face, au-delà des présentations parfois rassurantes, mais surtout d'anticiper l'avenir. Avant d'entrer dans l'analyse du RSU, je rappelle quand même que vous êtes, et vous avez été pendant de nombreuses années, aux responsabilités en matière de ressources humaines, avec des conséquences visibles aujourd'hui et qui le seront encore davantage, telles que quelques coupes sombres qui paraissent désormais inévitables. Je l'ai moi-même entendu lors de certaines réunions. Certains résultats ne sont pas à négliger. Pour autant, la situation se dégrade et vous l'admettez vous-même en évoquant une baisse des recrutements. Mais ensuite, aucune visibilité sur les actions envisagées, si ce n'est la réduction des effectifs. Et l'humain dans tout cela, qu'en faites-vous? Quand sera-t-il réellement pris en considération? La réaction d'ailleurs de l'intersyndicale en est la preuve. Et vous l'avez bien compris, Madame la Présidente, puisque vous les avez reçus. Au regard de l'analyse du RSU entre 2019 et 2024, plusieurs éléments mériteraient une attention particulière et beaucoup de temps, donc je me focaliserai sur 3 éléments. Tout d'abord, les effectifs permanents, vous avez rappelé, Monsieur le Vice-président, ils ont augmenté de manière significative, notamment en 2024, avec la plus grosse progression enregistrée depuis 2016. Dépassant, vous l'avez dit tout à l'heure, les 5 700 agents. Cela rappelle fortement la situation au conseil départemental où les recrutements trop importants vont conduire à devoir dégraisser, avec des conséquences humaines que personne ne souhaiterait connaître. Aujourd'hui, face au mur, toutes les strates vont devoir être mises au régime sec. Devons-nous nous attendre ici au même scénario? C'est en tout cas ce que vous annoncez d'ici 2028, sous réserve d'être réélu, avec une économie visée d'au moins 10 millions d'euros. Donc je vous laisse calculer le nombre d'équivalents temps plein avec cette enveloppe. Le problème n'est pas le volume d'agents, mais l'organisation, la gestion et parfois le pilotage politique. Nous le constatons dans les instances paritaires où nous siégeons. Pour ma part, jamais en 20 ans d'expérience en politique RH, je n'ai vu une telle succession de réorganisations. Cette instabilité chronique empêche les agents de travailler sereinement, même au sein de leur propre direction. On peut les féliciter d'ailleurs de continuer à produire un travail de qualité. Ce travail avec les équipes est trop marginal, alors que leur expertise est la clé de la réussite du changement. Vous semblez oublier une notion qui est très souvent employée ailleurs, l'accompagnement humain. Lorsque les agents sont associés aux transformations, lorsqu'on reconnaît leur savoir-faire, on facilite la compréhension, l'acceptation et la réussite des réorganisations. Cela permet aussi de sortir d'une logique strictement mathématique et financière. Vous avez pris acte, Madame la Présidente, de cette nécessité. J'ai entendu d'ailleurs à l'instant que vous avez compris ça, que vous avez pris des engagements. Donc, personnellement, je suivrai les impacts et le respect de ces engagements. Plusieurs indicateurs corroborent le malaise actuel. Un recours important aux contractuels, un turnover élevé dans certaines filières, la mobilité interne et les reclassements qui sont de plus en plus difficiles. Comme l'a souligné M. Salaberi ce matin, vous avez recruté massivement, vous entrez désormais dans une phase d'austérité, vous mandatez des cabinets pour déterminer comment réduire drastiquement les effectifs. C'est l'exemple au département, nommer un directeur chargé uniquement de couper les coûts. L'exemple de la rationalisation de la direction de l'administration financière en est une illustration. Nous devons saisir les opportunités pour repenser les modes de travail et les parcours professionnels. Sans cela, les risques psychosociaux s'aggraveront avec des conséquences humaines et financières majeures. L'absentéisme est aussi un bon indicateur. Il est légèrement inférieur à la moyenne nationale, mais quand on regarde quand même, et vous l'avez dit tout à l'heure, l'absentéisme progresse porté par une explosion des arrêts pour accident du travail, maladies professionnelles. Les agents des filières techniques plus nombreux sont aussi les plus touchés, c'est assez classique. Pourtant, des solutions existent et je vous en avais déjà parlé. Ça s'appelle par exemple les exosquelettes que l'on met en place dans les entreprises pour soulager les agents. D'autant que l'augmentation des arrêts s'inscrit dans le contexte de vieillissement des agents,
d'allongement de carrière, de montée des risques psychosociaux et d'usure professionnelle. Le recours aux contractuels représente à peu près 12%, dont 21% sur des postes normalement dévolus à des fonctionnaires. Le pouvoir d'achat progresse plus vite, donc attention de ne pas créer de différence entre les fonctionnaires et les contractuels. On est dans une proportion de contractuels qui a triplé depuis 2019, qui a doublé depuis 2020. Je trouve qu'il n'y a pas de stratégie, même si vous stabilisez par moment, mais la stratégie globale, elle n'est pas forcément inscrite. Les conséquences sont claires. Il y a des pertes de compétences, des hausses du turnover et des difficultés accrues à recruter, et on l'a abordé plusieurs fois en commission. Plusieurs projets avancent à marche forcée, alors que l'humain nécessite au contraire une organisation rigoureuse, pas une désorganisation permanente. Les impacts sur les agents et les managers sont majeurs, mais vous persistez, avec en conclusion un bilan mettant en lumière une hausse continue des effectifs, entraînant une inflation salariale, une égalité professionnelle qui stagne, une organisation interne fragilisée par l'instabilité chronique, le tout au détriment des agents et des managers. Nous, élus du groupe Métropole Commune siégeant dans l'ensemble des commissions RH, voulons pour les agents de Bordeaux Métropole un service public territorial fort, efficace, humain, avec des agents accompagnés, protégés et valorisés, produisant un travail visible et utile à la population. Ce qui est regrettable, je vais reprendre une phrase que j'ai lue dernièrement, ce qui est regrettable, c'est qu'au final, derrière ces chiffres, il n'y a que des chiffres. Pourtant, il y a des femmes et des hommes qui se questionnent sur les réorganisations sans fin. L'humain ne se mutualise pas, il se respecte. Merci. Madame Lépine.